Le garçon noir avait juste salué par la fenêtre et 2 policiers blancs l'ont criblé de balles. Ils ont fouillé la voiture sans rien trouver. Pas d'armes, seulement son permis et une lettre d'admission à l'université. Les 2 flics ont paniqué. Pour éviter d'être punis, ils ont menotté le garçon et posé à côté de lui un pistolet sans numéro. Ils ont fait croire qu'il avait attaqué la police. Mais cette fois, il s'était attaqué au mauvais garçon. Son père était juge, sa mère policière. Quand la mère a vu le corps de son fils, elle n'y croyait pas. Comment aurait-il pu être armé ou menacer un policier? Les 2 agents responsables restèrent là, comme si de rien n'était. Peu après, le père, Charles, a reçu la nouvelle. Devant le corps froid de son fils sur le lit, il s'est effondré. Le même garçon qui, le matin même, riait encore avec lui, n'était plus qu'un corps sans vie. Charles s'est enfermé dans la salle de bain pour pleurer en silence. Mais il devait rester fort pour sa femme. Le lendemain matin, ils ont reçu le rapport officiel de la police. Il disait que le garçon avait été tué parce qu'il portait une arme et refusait le contrôle. Charles n'a pas cru un seul mot. Il connaissait son fils et savait que c'était faux. Ce jour-là, le garçon conduisait la voiture de son père vers l'université. Il avait croisé 2 policiers blancs en patrouille et leur avait fait un signe de la main. Les 2 ont cru qu'il se moquait d'eux. Ils l'ont suivi, ont sorti leurs armes et l'ont arrêté. Le garçon a tenté d'expliquer qu'il n'avait rien fait, mais ils ont exigé ses papiers. Quand il s'est tourné pour les prendre, ils ont tiré sans hésiter. Puis ils ont trafiqué la scène pour faire croire à une attaque contre la police. Charles et sa femme sont allés les affronter, espérant au moins des excuses. Mais les policiers restaient froids, arrogants. La mère, hors d'elle, a giflé l'un d'eux. Il a juste souri, avec mépris. Le lendemain, Charles a contacté le maire. Il pensait que la justice ferait son travail, mais le maire lui a simplement dit qu'il comprenait sa douleur et qu'en tant qu'institution, il devait croire la version des policiers. Il a proposé une forte indemnisation si l'affaire était classée. Charles a refusé sans réfléchir. Il voulait la vérité, pas l'argent. De retour chez lui, il a appelé un ancien officier qu'il connaissait. John a accepté de l'aider. Grâce à son accès aux archives, il a découvert que ces 2 mêmes policiers avaient déjà tué un autre garçon noir 3 ans plus tôt. L'arme utilisée alors était identique à celle retrouvée près du fils de Charles. John a immédiatement envoyé toutes les preuves par mail à Charles.